Bonjour, alors je vous retrouve pour une vidéo qui tourne beaucoup d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté pour vous. Les produits que j'ai pris, il y en a certains, je ne les ai pas vus sur d'autres chaînes, donc voilà, c'est peut-être la seule nouveauté, mais le site dont je vais vous parler, tout le monde en parle en ce moment, c'est le site Fragrance Direct, uk.co, je crois que c'est ça. Enfin, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, j'ai fait une petite commande. Donc, la différence avec tout le monde, c'est que, enfin, avec beaucoup, c'est que moi, c'est arrivé dans un carton. C'est arrivé dans un carton avec un seul papier bulle comme ça. Enfin, deux, un dessus, un dessous. Ce qui fait que j'ai retourné le carton et j'ai les produits qui sont entrechoqués. Donc, c'est là que j'ai compris que c'était pas ce que j'attendais, mais en priorité, que c'était ça. Ça a mis moins de 10 jours, je crois. Moins de 10 jours pour que ma commande arrive. Je trouvais ça assez sympa. On va commencer de suite parce que sinon ça va faire... bon, je refais la vidéo comme d'hab. Et sinon ce que j'ai fait sur ma main, ça va disparaître parce que c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Donc en tout premier, j'ai commandé un rouge à lèvres une. Alors j'ai pas pris beaucoup de produits une, mais j'en ai pris deux pour tester. Alors je ne me rappelle pas de tous les prix, hein, je vous le dis. C'est le L05. Je ne me rappelle plus du tout combien j'ai payé. Il n'y a que deux produits que je me rappelle à peu près combien je les ai payés. Vraiment. Les autres c'est approximatif. Et la teinte du une c'est celui-là. Voilà. Donc je vous montre pas le raisin et tout ça. Je vous montre la teinte directement parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je vous dis pas pourquoi je refais la vidéo comme d'hab. Alors le deuxième c'est un autre rouge à lèvres d'une marque que je connais pas. Sliletto. C'est que des rouges à lèvres hydratants que j'ai pris. Voilà, au moins c'est dit, hein, c'est que de ça. Le petit packaging, j'ai adoré. Je trouvais ça super mignon avec le lapin de Playboy. Le petit packaging du rouge est comme ça. Bon là, je vais juste vous montrer une chose, c'est qu'il est super fin. Vous voyez, tout petit. Donc ça lui enlève rien, voilà. Et au niveau de la teinte, c'est le deuxième qui est un peu plus orangé. Celui-là, il a des sous-tons de bordeaux et celui-là, il a des sous-tons d'orangé. Voilà. Et le troisième, donc c'est celui que je porte, mais vous voyez, ça fait très très discret. C'est pas des choses super flashy. Et c'est celui-là. Alors celui-là, en plus, il est super fondant. Alors, je vous ai même pas dit c'était quoi. C'est Shine Deluxe de Astor. Et c'est la teinte 013 Riche. Il est très hydratant, ça se sent. J'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres sur les lèvres. Mais pas du tout un rouge à lèvres. Vous voyez, et voilà, c'est celui-là. Donc il est rose pailleté. C'est très léger, c'est très... Voilà. Je trouve ça pas plus mal. Vraiment pas plus mal. Donc, je me nettoie ma mimine. Ensuite, je vais vous montrer... Je viens de faire les swatchs. C'est aussi pour ça que je recommence la vidéo. J'ai commandé des... Vous allez me dire que je suis une grande malade. Vernis. Et si et oui, c'est des SI, donc vous comprenez bien que qui dit SI dit je pouvais pas ne pas sauter sur l'occasion. Donc celui-là c'est le 221A Fear House Desire. Je sais même pas si j'ai bien dit, mais bon c'est pas grave, vous aurez compris je pense. Voilà, et puis de toute façon vous le voyez. Donc c'est un orange, un vrai orange pétard. Donc je vais pas mettre mes doigts sur l'autre parce que je sais pas s'il est encore sec. Donc c'est ce orange là. Et vous voyez, il est vraiment, c'est un orange pétard à côté de celui que je porte, vous voyez, qui est merdique, c'est le bourgeois, celui-là, de la vente privée. Je suis pas satisfaite du tout. Deux couches, hein, et on voit encore à travers mes ongles en transparence, j'adore. Donc celui-là, par contre les deux ensemble, je pense qu'ils peuvent être sympas. Celui-là pour adoucir légèrement le orange, celui-là, et celui-là pour rendre un peu plus opaque celui-là. Je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai pris aussi le 219A Bikini So Teeny. Enfin vous saurez sans doute mieux le dire que moi, puisque moi vous savez que moi et l'anglais ça fait deux. C'est une espèce de bleu lavande. Par contre il y a des micro paillettes dans le flacon, mais on les voit pas du tout quand il est posé. Donc c'est ce bleu là bien sûr. Et je me demande d'ailleurs s'il se rapproche pas un peu du bourgeois que j'ai. Je vérifierai ça. Ah oui, c'est selon comment on le regarde que les paillettes se voient. D'accord. J'ai pris aussi... Attendez, je réfléchis. C'est lequel maintenant? Ah oui, c'est celui-là. Un Calvin Klein pour tester. Alors celui-là, bon alors j'ai swatché, je vous le dis d'entrée, mais je sais pas si je le garderai ou si je le mettrai dans un concours.
si ça gêne pas que j'ai swatché au moins une fois quoi. Donc c'est le Calvin Klein, il est rose. Sa teinte c'est le Hint of Pink et c'est le 71 301. Voilà. Et c'est cette teinte là, c'est un rose bébé, un rose simple. Voilà. Donc voilà. Il va falloir que je les note avant que je sache plus c'est lesquels. J'ai pris aussi un Hopi et je me suis plantée de teinte. Je voulais, alors je voulais le rose avec les reflets bleus dedans. J'ai pas trouvé, je sais pas c'est quoi son nom, donc voilà. Et sinon je voulais un corail, un vrai corail, mais je trouve pas que celui-là. Bon, vous allez le voir corail, mais moi je le trouve pas réellement corail de visu en vrai. Et c'est le Elephantastic Pink. Voilà. C'est peut-être parce que c'était un nom facile à dire. Je me suis dit, bon, si je dois le dire, au moins celui-là il sera facile. Voilà. Donc c'est un... Alors, vous le voyez vraiment corail, mais moi je le trouve pas du tout corail. Et bon, il est, par contre, il est super joli. Et c'est ce rose-là, et vous le voyez toujours corail. Alors, il est, vous pourriez vous dire que c'est le même, mais là, je sais pas si là, ça va être flagrant pour vous. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Pas du tout. Ouais, donc quand même. On voit qu'il y en a un... ouais. Il a peut-être des sous-tons de corail tout de même, celui-là. Mais bon, j'adore quand même. Et le dernier que j'ai pris, alors c'est un vernis sans être un vernis. C'est un... comment ça s'appelle, un craquelé. Mais blanc. Voilà, pour tester. Parce que j'ai le noir, au moins j'aurai le noir et le blanc. Et là, je l'ai mis sur le rose, justement. Moi, je l'ai mis à l'arraché. Voilà. Je pense en couche plus légère. Ah, je l'ai mis vraiment... vraiment à l'arraché. Je l'ai mis sur le Hopi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des fards à paupières. Alors, le premier, c'est celui qui était ouvert, mais heureusement, il y a une protection dedans. Je croyais que c'était un style color tattoo ou les choses comme ça. Et non, c'est, vous savez, les poudres. J'arrive pas à remettre la main dessus. Je vois bien, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, comment ça s'appelle. Donc, c'est le de Miss Sporty, c'est les Shimmer Dust Eyeshadow. Et c'est le 006 Fascinante. Voilà, et c'est un vert. Alors si dans ce qui doit arriver, ce que j'ai commandé ne me convient pas, je le garderai. Si ça me convient, ça je le mettrai dans un concours. Et ça a plus de chances de se retrouver dans le concours, je vous le dis d'entrée. Oui, ça veut dire qu'il y aura un concours, mais vous savez qu'avec moi, c'est pas tous les mois, donc c'est pas, je vous dis pas de date encore, parce que je sais pas. Je me suis pris de une, donc c'est ce que je sais, comme le Hopi est à 4 € et quelques, 59 je crois. Je me suis pris un trio de fards à paupières de une à 3,52 €, si je ne me trompe pas. Ou c'est lui 3,59 ou 3,89, je sais plus. Voilà. Je me suis pris bien sûr des teintes nude. Là vous avez les références des teintes. Voilà. Et alors il y a un petit pinceau qui est... bon, il n'est pas super doux, mais il peut, je pense qu'il peut dépanner... si on doit voyager ou quoi, il peut dépanner. Et donc voilà, bon bien sûr j'avais déjà swatché, hein, donc la palette, et je vais vous swatcher donc les trois teintes. La dernière elle est vraiment spéciale. Elle est semi-crème je trouve. Non mais c'est une crème, vraiment en plus. Et on dirait un peu le On Onion Bronze. Vous avez vu la vitesse où je le sors pour pas... le gris... enfin le taupe là, vous n'allez pas le voir je pense. Mais un chouïa plus clair que le tatou. Voilà. Le noir un peu poudreux par rapport à l'autre. Mais après les teintes, sympa quoi. Vraiment sympa. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je m'essuie les doigts parce que j'en ai un peu partout. Je vais laisser parce que celle-là, et je vais vous faire les swatchs des deux suivantes. Je me suis pris pour mettre avec mon color tattoo justement le pink. Golden pink, je crois que c'est. Je crois. Ou gold pink, quelque chose comme ça. Donc là c'est le 04 Forever Pink. Donc c'est pour intensifier le tattoo parce que je trouve qu'il est un peu clair.
Il fait très nude, il fait très... voilà. Et celui-là, il est plutôt... Alors, sur le doigt, ça donne ça. Dans le pot, ça donne ça. Et en swatch, alors, il est pas mal quand même. Ça donne ça, vous voyez. Il est très, très lumineux. Il est assez discret, je pense. À l'ombre, il peut être assez discret, mais après, il est super lumineux. Alors, j'ai essayé à chaque fois de ne pas reprendre des teintes que j'avais vraiment en fard, quoi, parce que... Quoi que je dis ça, et les nudes, quand je les regarde... Si, mais il y a une explication, c'est parce que le S13, là, celui du milieu, c'est pour essayer de remplacer le signe de la... des palettes Nike. Et celui qui est en équivalent sur la une de Nike, je ne sais pas son nom, parce que j'ai retenu qu'un. Parce que je les vois descendre dangereusement, et j'aimerais bien les économiser. Et le deuxième, c'est le 006 Alt Night Blue. Voilà, c'est celui-là. Et celui-là, mais celui-là, c'est une tuerie. Alors, je fais attention parce qu'il s'était accroché à ça tout à l'heure. Et donc, je ne voudrais pas qu'il se casse la gueule. C'est un bleu nuit. Mais il est sublime. Alors, celui-là, j'en mets très peu parce que... Regardez ça. Et celui-là, c'est une tuerie, ce truc. Pour faire un espèce de smoky, un fumé. Il est magnifique. Mais il est... Et je l'avais vu en swatch sur une youtubeuse, je ne saurais plus vous dire qui. Si tu te reconnais, dis-moi-le. Qui l'a pris. Et c'est à cause d'elle d'ailleurs que je l'ai acheté. Je me suis dit, mais il est trop beau celui-là, il faut absolument que je le prenne. Donc je sais plus du tout qui c'est que j'ai regardé et qui l'avait pris. Mais je suis plutôt contente de l'avoir pris. Voilà, donc toutes les teintes que j'ai pris en fard à paupières, j'ai pris que ça en fard à paupières. Voilà. Donc... ces deux-là, mine de rien, enfin celui-là, il est assez discret, mais alors celui-là, maman qui est beau. J'attends cet hiver avec impatience. Non. Maintenant qu'on a le soleil, on va le garder. Non, mais c'est vrai qu'il est plutôt ouais, pour l'hiver. Moi, je me vois plutôt pour l'hiver. Et celle-là, ou pour partir en voyage, parce que finalement, c'est un make-up assez discret. Ou, enfin, remarquez, celle-ci, pour mettre dans le creux, tranquille. Cette petite palette avec 3 fards, elle se suffit à elle-même finalement. Si on regarde bien, celle-ci sur la paupière mobile, celle-ci en creux, celle-ci sur le coin externe pour foncer un peu, et en ras de cils. Voilà, elle se suffit à elle-même. Je pense que j'ai pas fini d'utiliser celle-ci. Je pense que peut-être pas demain, quoique, je sais pas. Je sais pas si je me maquille ou pas demain. Mais, parce qu'on est lundi soir. Je pense qu'elle sera testée incessamment sous peu. Et je me suis pris dans ma folie des blushs et bronzers et tout le reste. Alors je me suis pris de la marque W7, un duo blush, celui-là. Donc j'hésitais avec savoir si c'était un blush et un bronzer ou si c'était 2 blushs, mais c'est 2 blushs. Enfin moi en tout cas j'utilise en blush. C'est la teinte 04. Donc en premier il y a un corail, un espèce de rose corail. Et en deuxième... c'est une teinte un peu marronnée, un peu rose marronnée. Enfin, je sais pas, elle est un peu, je sais pas comment la définir celle-là. Mais la deuxième, la bronzée, parce qu'une fois posée, elle est plus claire. Bronzée, je pense qu'elle peut être pas mal. Voilà, les deux teintes. Donc la claire qui se voit quasiment pas et la foncée, là vous allez la voir peut-être un peu plus marron qu'elle n'est. Elle n'est pas aussi marron, c'est un... Comment expliquer? C'est un peu un vieux rose, mais très foncé, très beige. Voilà. Ça vous aide vachement. Je sais. Même moi, ça m'aide pas. Alors, ensuite, je me suis pris 2 bronzers. Parce que un ne suffisait pas, donc je m'en suis pris 2. Je me suis pris, comme tout le monde, de Maybelline, le Dream Tear Sun. Voilà. C'est celui-là, qui sont splendides. En teinte 03S Tiger. Voilà. Je savais pas laquelle prendre. Hein. Et je croyais que j'avais pris l'autre, la léopard, et finalement j'ai pris celle-là. Allez comprendre. Elle a une odeur bizarre. Elle a une odeur bizarre. Et celle-là par contre je la trouve vachement rangée. Limite, franchement, limite pour moi qui met que des blushs orange, limite ça peut se mettre en blush, vous voyez. Je trouve. Après, enfin voilà, c'est chacun qui se le voit, mais je suis pas sûre de la mettre
en bronzer. Voilà. Par contre celle-là, elle m'a bien surprise. C'est aussi de W7, c'est Honolulu. Et regardez si ça vous fait pas penser à quelque chose. Ça vous ferait pas penser à Benefit des fois. J'ai trouvé ça super mignon. Donc c'est la teinte Honolulu, hein, c'est la marque. Il n'y avait qu'une teinte de toute façon. Voilà. J'ai trouvé ça super mignon. 1 € et quelques. Il y a un petit pinceau avec qui, et ben ma foi, est super doux. Je vous jure, il est tout doux. Voilà, il paye pas de mine, mais il est tout doux. Bon, il y a 1 ou 2 poils qui dépassent, mais ça à la rigueur, on s'en fout. J'ai enlevé le petit cache. Et il ressemble à ça. Voilà, et celui-là pour faire du contouring, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il peut être vraiment, vraiment pas mal. Déjà, il est mat. Bonne chose, pas irisé du tout, il n'a pas de pointe d'irisé, rien, il est mat. Et après, je trouve que c'est vraiment un marron, vous voyez, sans sous-ton orange. Voilà, donc, je trouve, et puis apparemment, il a l'air pas mal... facilement, on peut facilement le travailler, je pense. Donc celui-là c'est une bonne surprise et il valait 1 € et quelques. Franchement le packaging est super mignon en plus. Celui-là je pense que ça peut être quelque chose de vraiment pas mal. Vraiment. Donc je vous en donnerai des nouvelles de toute façon. Si ça me plaît, vous les verrez passer dans mes produits favoris, hein, les produits que j'aime. Bon, vous savez que je fais pas des favoris tous les mois, mais ouais, bronzing powder. Celui-là, franchement, non mais celui-là, en contouring nickel. Celui-là par contre, moi je mettrais peut-être plus en blush, vous voyez. Je sais pas. Je trouve un peu trop orangé. J'ai toujours un peu du mal à mettre des choses orangées parce que je trouve déjà que j'ai le teint plus ou moins orange. Donc, voilà. Donc conclusion de cette petite commande, ma foi, de bonnes surprises je trouve. Après c'est à tester bien sûr, les prix défient toute concurrence. Attendez, parce que j'ai peur de marcher sur ma boîte parce que depuis tout à l'heure je mets le pied dessus. De bonnes surprises. Maintenant attention à l'emballage, j'ai voulu prendre le risque. Il y a un risque qu'à voir le... Voilà, c'était mis en vrac comme ça dans un carton. Investissez dans du papier bulle ou des choses comme ça. Je pense que vous risquez de perdre des clients s'il y a trop de casse. Donc réfléchissez-le. Enfin je dis ça à Fragrance Directe. Voilà, mais moi voilà, j'ai voulu prendre le risque. Je pense qu'il joue là-dessus, hein, de dire que les gens vont vouloir tenter quand même. Je suis assez satisfaite. Je sais pas si je repasserai commande aussi vite, voilà, dans les jours qui arrivent ou quoi. Je vais peut-être essayer de commencer à utiliser ça. Et je sais pas ce que je recommanderais non plus. Il y avait 2-3 choses qui me tentaient, surtout de la marque Une, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'attends de voir, enfin voilà, je laisse passer un peu de temps et puis on verra. Voilà, sur ce, à tous, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà. Allez, bisous, au revoir.